Le savoir-vivre, c'est l'ensemble des règles de politesse qu'on applique dans différents contextes sociaux et ces codes de conduite nous aident à interagir au sein d'un groupe. Le savoir-vivre est basé sur le principe du respect de l'autre. Et si on l'utilise au bon moment et au bon endroit, on peut être à l'aise dans n'importe quelle situation. Au XVIIe siècle, sous le roi Soleil, c'est-à-dire le roi Louis XIV, on appelait ça l'étiquette. C'est ensuite le savoir-vivre autour de la table qui a été instauré. Et les Français apprennent ces règles dès leur plus tendre enfance. En France, il en existe énormément. Mais comme les temps évoluent et que les règles changent selon le contexte, certaines de ces règles de savoir-vivre ne sont pas forcément à prendre au pied de la lettre. Il faut les adapter selon le degré de formalité de la situation. Par exemple, dans un contexte formel, quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, évitez de dire enchanté, ce n'est pas très élégant. Dites plutôt je suis ravi de faire votre connaissance ou enchanté de vous connaître. De façon générale, pour dire bonjour, on regarde dans les yeux. On tend la main ou on fait la bise. Si la personne est plus âgée ou plus importante hiérarchiquement, votre patron par exemple, c'est à elle de faire le premier geste. En cas de doute, laissez votre interlocuteur prendre l'initiative. À table, tenez-vous droit, posez la moitié de l'avant-bras sur la table et de façon générale, soyez discret. Attendez que l'hôte donne le signal que vous pouvez commencer à manger. En contexte formel, ne dites pas bon appétit. Un repas est un art de la table. L'idée est de partager un bon repas en bonne compagnie. Et il n'est pas du tout question de digestion. À éviter donc. On peut par contre souhaiter un bon appétit à ses amis ou à sa famille. Ce sera même très apprécié. Certains sujets de discussion polémiques sont à éviter pendant le repas, notamment la politique, l'argent et la religion. Ça pourrait mener à des tensions, ce qui casserait l'ambiance. Favorisez plutôt des discussions de bon ton autour de l'art, des voyages, de l'environnement ou encore des nouvelles technologies. Enfin, si vous êtes invité à dîner, n'hésitez pas à arriver avec 15 minutes de retard. Ça se fait.